Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, 3 films ont retenu mon attention, on va s'attarder sur l'un d'eux avec un coup de gueule sur ce dernier, puisqu'il a obtenu la Palme d'Or cette année, on y reviendra. Première sélection cette semaine avec le film Jumeaux mais pas trop, un film notamment avec Ahmed Silla et Bertrand Husklan, notamment dans les rôles principaux. Ce sont 2 frères dans ce film. 33 ans après leur naissance, 2 frères jumeaux découvrent soudainement l'existence l'un de l'autre. Le seul souci, c'est que l'un est noir, l'autre est blanc. Alors c'est un film très drôle, assez réussi pour ma part. Pourquoi assez réussi ? Tout simplement parce que je ne sais pas si c'est une question de prétention ou purement marketing, mais les réalisateurs se revendiquent comme modèle du film Intouchable. Pour moi, ça en est quand même assez loin. C'est pas à la hauteur. En revanche, c'est quand même assez drôle. Le duo fonctionne quand même très bien. Et il faut savoir qu'au départ, le réalisateur et plutôt le producteur a lu un article dans le journal comme quoi il y avait une chance sur 1 million de donner naissance à des jumeaux de couleurs différentes. C'est le cas dans ce film. C'est vraiment un film que je vous conseille. Il sort cette semaine et je vous en rappelle le titre, Jumeaux mais pas trop. Autre sélection avec un film vraiment que je vous conseille. Alors ça, c'est un film vraiment coup de cœur, j'espère, vu le nombre de copies qu'il sortira sur nos écrans dans la région. Normalement, il sortira au cinéma Opérins, place d'Erlon, si on arrive à avoir une copie. Ça, c'est assez drôle, puisque à l'ère de numérique et à l'ère où l'on reçoit, et la salle de cinéma reçoivent les films tout simplement par copie numérique. Avant, effectivement, c'était des bandes analogiques, donc c'était un peu plus compliqué de les avoir. Là, le film est numérique, donc je ne comprends pas pourquoi un tel bon film ne sort pas dans toutes les salles. Il s'appelle Maria Rêve. C'est un film notamment avec Karine Viard et Grégory Gadebois. Alors ce film nous raconte l'histoire de Maria, qui est incarnée ici, vous l'aurez compris, par Karine Viard. Elle est mariée depuis 25 ans. Elle est plutôt timide, plutôt maladroite, et son métier, c'est femme de ménage, où elle est envoyée comme ça un petit peu partout pour effectivement nettoyer les différents locaux d'entreprise. Et là, elle est envoyée dans une école et elle va apprendre à découvrir les beaux-arts, et elle va plus ou moins tomber amoureuse. Ça, vous le découvrirez dans le film d'Hubert, qui est lui le gardien de l'établissement. C'est vraiment un film magique, bouleversant, que je vous conseille, interprété de façon magistrale par Karine Viard, qui joue ici le rôle de Maria, vous l'aurez compris. Il sort bien évidemment cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Maria Rêve. Alors, je vous ai parlé d'un petit coup de gueule, je vous ai parlé d'un film qui sort cette semaine, mais qui a obtenu la Palme d'Or cette année à Cannes. Le film s'intitule Sans filtre, et moi aussi je vais l'être, puisque c'est le nouveau film de Ruben Östlund, qui avait déjà obtenu la Palme d'Or il y a quelques années avec le film The Square. C'était en 2017. Il revient ici avec un film, pour moi, ni fait ni à faire. C'est plus ou moins drôle à certains moments, les scènes sont longues, c'est assez ennuyeux. Pourtant, le sujet était intéressant, puisque ça nous raconte l'histoire de 2 personnes, Karl et Yaya, qui sont un couple de mannequins et influenceurs. Ils sont invités sur une croisière, donc ils vont côtoyer différentes personnes qui ne sont pas forcément de leur monde. Et le voyage, et je vous ai pas dit, donc ils vont être invités sur un paquebot afin de faire une croisière. Ça va pas se passer comme prévu, puisqu'il va y avoir effectivement une tempête qui va mettre en danger tous les passagers de ce yacht. Eh bien voilà, c'est pour moi un film pas spécialement réussi. Pour moi, c'est un film polémique et rien de plus, puisqu'il y a certaines scènes qui sont vraiment je dis pas regardable, mais presque. Alors ça me rappelle un petit peu le film qui était sorti l'année dernière en 2021, Titane, qui a été réalisé par Julia Decournau, qui est effectivement encore un film où la violence excelle dans le film. Alors si maintenant il faut faire des films polémiques et des films violents pour pouvoir exister à Cannes, eh bien, soit. Mais personnellement, je regrette un petit peu les films comme Amour, qui était sorti en 2012 de Michel Haneke avec l'excellent Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva, qui était un formidable film. Ou encore en 2016, Daniel Blake par Ken Loach. Là, au moins, on avait du vrai cinéma. Mais pour le moment, c'est un film polémique. Ça s'intitule Sans filtre. C'est avec notamment Dolly de Léon, Harris Dickinson, etc., etc. C'est réalisé, je vous le rappelle, par Ruben Östlund.
Voilà, allez le voir, faites-vous votre propre avis, il est assez long, il fait un peu plus de 2 heures. Si vous en avez le courage, allez-y, sinon je vous conseille fortement le film dont nous avons parlé juste avant, Maria Rêve. Là au moins, on a du vrai cinéma français qui raconte une belle histoire, qui vous fait voir également de belles rencontres. Ça s'intitule Maria Rêve, c'est mon coup de cœur de la semaine avec Karine Viard et Grégory Gadebois. On a également parlé en introduction du film Jumeaux mais pas trop, avec notamment Ahmed Silla dans l'un des rôles principaux. L'histoire effectivement de 2 frères qui se découvrent 33 ans après. Je vous le rappelle, l'un est blanc, l'autre noir. C'est assez drôle, c'est assez réussi, même si, je vous l'ai dit, les réalisateurs ont eu comme modèle le réalisateur d'Intouchable. C'est pour moi un petit peu exagéré, mais c'est tout de même un film à voir puisqu'il sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.